Alors, on reçoit sur notre plateau tout de suite Madame Mireille Yudom qui vient nous parler nutrition. Bonjour Madame. Bonjour Elodie Ndjomo. Bienvenue sur le plateau de Wake Up Africa. Merci, merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Hein? Le plaisir est toujours partagé. Voilà, vous êtes habillée comme en été là. On va dire qu'on a déjà du soleil à Douala. Ah oui, il fait assez beau temps. Et d'ici quelques temps, il fera assez chaud. Vous êtes toutes, on va dire, sexy. Alors, Madame Yudom, on a commencé à parler des sucres. On en reparle ce matin. On va continuer à parler de ces aliments-là qui nous procurent des sucres. Du sucre dans l'organisme. Oui, c'est un thème assez intéressant parce que lorsqu'on ne parvient pas à mieux contrôler l'apport de ces sucres dans l'organisme, on se retrouve avec des maladies vraiment qui mettent très mal à l'aise, qui carrément nous bousillent la vie. C'est pourquoi il est intéressant, il est important d'avoir une idée, ne serait-ce qu'à titre indicatif, de comment consommer nos aliments et qu'est-ce qu'on retrouve dans certains aliments. Donc, nous avons parlé du sucre depuis quelque temps et nous avons dit sur ce plateau que nous avons deux groupes de sucre, deux familles de sucre. Nous avons les sucres lents, les sucres rapides. Nous avons parlé des sucres lents qui sont des aliments qui ne font pas monter le taux de glycémie dans l'organisme de façon rapide. Mais ce sont des aliments qui procurent de l'énergie parce que dans l'alimentation déjà, il est important de ne pas perdre de vue que l'énergie est donnée en grande partie par les aliments qui ont du sucre. Voilà, donc ce sont ces glucides-là qui nous procurent de l'énergie. Alors quand un aliment est constitué classé dans la catégorie des aliments à sucre lent, ça voudrait simplement dire que cet aliment va donner à notre organisme de l'énergie de façon progressive, de façon lente et sur une longue durée. Ce qui va permettre à notre organisme d'avoir de l'énergie en permanence pour son bon fonctionnement, nous éviter les coups de fatigue et permettre qu'on puisse tenir le coup sans grignoter jusqu'au prochain repas. Oui, parce que dans la nutrition, nous savons que les petites manies de grignoter sont des actes qui, au fur et à mesure, causent beaucoup de maladies dans l'organisme. Voilà. Donc, quand tu as pourtant consommé des aliments à sucre lent, ça voudrait simplement dire que tu as une réserve d'énergie, ou alors une réserve en stock qui va produire de l'énergie au fur et à mesure que l'organisme en aura besoin. Ça va te permettre donc de tenir jusqu'au prochain repas, comme on l'a dit. Ça, c'est ce qui se passe avec des sucres lents dans l'organisme. Et ces sucres ça se retrouve beaucoup plus sous forme d'amidon. Oui, ça se retrouve sous forme d'amidon. Ça veut dire que ce que nous consommons comme étant des tubercules, oui, il y a les tubercules, les légumineuses, oui, nous allons y trouver des sucres lents. Et ce sont des aliments qu'il faut consommer à tout moment. Ça ne voudrait pas dire qu'on doit les consommer en excès, parce qu'on dira non, la nutritionniste nous a dit qu'on peut consommer à tout moment. Non, tout se consomme, mais avec des quantités vraiment proportionnelles. Mais quand je dis de consommer, c'est pour dire on peut les consommer au petit déjeuner, on doit même les consommer, on doit les consommer au petit déjeuner. Ça va nous permettre d'avoir de l'énergie pour la journée. Et comme j'avais pris un exemple ici, on ne démarre pas la voiture pour passer toute la journée et c'est le soir qu'on carbure. Non, on carbure le matin pour pouvoir circuler en journée. Vous avez vos images, hein, Madame Yudom, des images qui expliquent à suffisance vraiment les concepts que vous développez là. Moi, je comprends tout de suite que franchement, le matin, il faut déjeuner. Il faut déjeuner. C'est pas le soir, on ne va pas passer la journée à se traîner. On ne va pas jeûner et c'est le soir qu'on mange. Non, il faut manger le matin. Pour quelqu'un qui est en santé, qui travaille, qui est en activité, tu dois manger le matin. C'est vrai qu'il y a des personnes, il y a des cas où on peut vous faire un programme alimentaire qui élimine le petit déjeuner. Ça peut arriver. Mais là, c'est pour une pathologie précise. C'est pour un objectif précis. Si nous voulons
enlever, si nous voulons par exemple faire un programme minceur, dans votre programme minceur, on peut éliminer le petit déjeuner, tout comme on peut le maintenir, mais avec certains éléments très précis. Voilà. Mais pour une bonne alimentation, on doit prendre le petit déjeuner, prendre le déjeuner et dîner. Justement. Maintenant, c'est la composition qui est aussi très importante. Très importante. Mais déjà, nous retenons que nous avons besoin de carburer le matin pour être en forme pour toute la journée. Pour toute la journée. Aujourd'hui, Madame Mireille, on devrait beaucoup plus s'attarder sur les sucres rapides. Parce que justement, les téléspectateurs ont pris note des sucres lents la semaine dernière. Donc ce matin, on veut savoir déjà, on comprend que l'inverse de tout ce qu'on a dit sur le sucre lent, c'est se retrouve dans les sucres rapides. Mais maintenant, on veut quand même savoir un peu ce que c'est et aussi où est-ce qu'on trouve ces sucres rapides-là. Déjà, on dit sucre rapide parce que ces éléments, ces aliments, dans l'organisme, dans les cellules, augmentent, font élever le taux de glycémie très rapidement. Ça veut dire que, et même si c'est un besoin d'énergie, tu vas recevoir de l'énergie en très grande quantité et très rapidement, mais ça ne sera pas sur une longue durée. Voilà. Donc, les sucres rapides, ça voudrait simplement dire que ces aliments ont un index glycémique élevé. Oui. Et ce sont des aliments qui ont leur importance, qui ont leur apport. Oui. Par exemple, à votre question, vous demandez où est-ce qu'on peut les retrouver. Justement. Oui. Déjà, on les retrouve dans toutes les pâtisseries là. Oui, les gâteaux industriels. Oui, les gâteaux industriels, les chocolats, les bonbons. Bon, les yaourts aussi sucrés, oui. Le yaourt, c'est pourquoi nous allons voir, il y a les yaourts non sucrés, les yaourts écrémés, demi-écrémés, tout ça. Parce que l'apport, là maintenant, c'est en fonction de ce qu'il va consommer. Si c'est un diabétique, il doit prendre du yaourt non sucré, par exemple. Voilà. Donc, tout ce qui contient des morceaux de sucre, là. Les sucres en carreaux, déjà. C'est pourquoi j'ai parlé déjà des gâteaux industriels, parce qu'on les fabrique toujours avec des sucres. Ensuite, des sucres en carreaux. Oui. Les miels aussi. Oui, du miel. Oui, du miel. Les confitures. Oui. Les confitures, des chocolats, comme j'ai dit. Bref, toute la gamme des sucreries que nous pouvons imaginer. Ça contient des sucres rapides. Oui, ça contient des sucres rapides. Et on ne va pas aussi se passer de ces différents non, on ne peut pas s'en passer, mais il faut savoir à quel moment les consommer. Vous savez, j'ai toujours dit sur ce plateau, la bonne alimentation n'est pas une série de restrictions. Quand on dit alimentation, ça ne veut pas parler des interdits. Non, on ne va pas toujours dire non, ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne mange pas ci. Ça devient frustrant, ça devient stressant. À une personne, tu diras ne mange pas des chocolats, par exemple. Mais il risque de déprimer juste parce que tu lui as interdit de manger du chocolat. Oui. Pourtant, si tu lui avais permis de manger un carreau de son chocolat, oui, en journée, là, au moins, tu sais que pendant la journée, il aura le temps de faire évacuer le trop-plein de ce carreau de chocolat aura mis dans son organisme. Et là, ton programme alimentaire pour cette personne ne sera pas un échec. Ce ne sera pas drastique en même temps. Exactement. Parce que faire un programme alimentaire en tenant compte des jarres de sucre, on tient aussi compte des goûts de la personne. Quelles sont ses petites lobies? On tient compte de ça. Pas pour les rayer carrément de la liste de sa nourriture, non. De ses aliments, non. Pour les mettre un peu, juste pour le satisfaire un peu. Justement. Pour maintenir, parce qu'on a besoin que notre psychologie participe au traitement que nous donnons. Toujours, on a besoin de ça. Alors, il faut ménager la psychologie de la personne. Il faut ménager sa psychologie. Et toujours, donc, bref, on tient compte des besoins de la personne aussi. Et des sucres rapides sont aussi importants. On ne va pas seulement voir comment ça nous fait grossir et autres, non. C'est la mauvaise utilisation qui fait grossir. Mais il y a des cas où on en a vraiment besoin. Oui. Quelqu'un qui est en hypoglycémie, par exemple, vraiment, la première réaction,
c'est de lui donner du sucre brut. Ça veut dire des sucres en carreaux, par exemple. Oui. On fait tout pour lui donner des sucres bruts. Parce que comme j'ai dit, à l'inverse des sucres lents, ça va te procurer de l'énergie d'une façon brutale, rapide. Oui. Ça va directement donner du sucre rapidement dans l'organisme. Il est en hypoglycémie parce que le taux de sucre a trop baissé. Alors, à ce moment, ce n'est pas, les produits travaillent, mais de façon lente, de façon progressive. Donc, on a besoin à ce moment d'un aliment qui va lui donner du sucre rapidement. Donc, vous voyez qu'à ce moment, si on n'a rien qui contienne du sucre rapide, ça sera la catastrophe. Oui. Justement. Les personnes qui font du sport, qui sont en exercice physique intense, ce sont des personnes aussi qui doivent consommer le sucre rapide après des exercices physiques ou même souvent pendant, ça dépend, parce qu'ils ont besoin de booster leur énergie puisqu'ils en dépensent énormément à ces moments-là. Et nous avons même, il y a certains moments, même pour des fêtes, quand il y a une cérémonie, comme un mariage, hein, Elodie, quand tu vas te marier, il faudra avoir un petit... Amen, je reçois une barrette de chocolat dans ton sac. Ah oui, tu prends une barrette de chocolat, là, tu as mis ça dans le sac. Parce qu'à un certain moment, on est vraiment à bout de souffle. Il y a certains moments où on est fatigué, on est exténué. Vraiment, à ce moment-là, le chocolat est la bienvenue. Le chocolat, ça va faire l'affaire. Oui, ça va vous rebooster là, ça va vous donner de l'énergie et ça va vous permettre de tenir, quoi. Voilà, donc le sucre rapide a sa place aussi. Mais juste que pour des personnes qui ont déjà des problèmes de santé, surtout comme les diabétiques, ils ont vraiment besoin d'éviter cela au maximum, mais de suivre leur programme alimentaire aussi de façon sérieuse. Oui, celui qui suit son programme alimentaire de façon sérieuse, n'aura pas à vivre trop de frustration parce qu'il y a trop d'interdits dans son alimentation. Non. Et la meilleure chose à faire, c'est que nous devons, ici, on a l'objectif de cette émission, c'est de nous éduquer et beaucoup plus nous permettre de prévenir les maladies justement, pour ne pas avoir à donner la charge à quelqu'un d'autre hein, de prendre soin de nous. Il faut qu'on le fasse. N'oublions pas, quand on donne la charge à quelqu'un d'autre, ça a des coûts. Hein. Oui, justement, ça devient coûteux. Ça devient coûteux pour tout le monde. Donc, il serait bien de savoir que je dois consommer les sucres, mais je dois mettre de l'accent sur des sucres lents. Je dois me nourrir. Ceux qui se privent de nourriture parce qu'ils se disent que non, je suis au régime. Non, le régime, ce n'est pas de rester sans manger. Et nous devons comprendre l'importance des sucres. Comme je l'ai dit, le sucre lent nous permet d'avoir de l'énergie pour passer une bonne journée. Merci Madame Yudom, merci pour toutes ces explications. On rappelle à nos différents téléspectateurs que vous faites des prises en charge pour ce qui concerne le nutritionnel. Vous faites également des bilans de santé. Alors, vous donnez également des conseils. Donc pour tout cela, on a besoin de votre contact ce matin. C'est la réalisation peut caler le contact. Merci beaucoup, merci. Alors, on y va. Oui, je réponds au 699. 699. 59. 59. 24. 24. 97. 97. Et au 676. 676. 19. 19. 58. 58. 96. 96. Notez les bons contacts, chers téléspectateurs, et faites-vous prendre en charge comme Elodie Tchoumou, qui se fait prendre en charge déjà, lui. Le trop plein de kilos, ça va partir. Voilà, et la forme sera là, parce que votre premier capital, j'aime à le dire, c'est vous-même. Votre santé, vous. Donc, si vous n'êtes pas en santé, Madame Mireille, vous ne pourrez rien, vous ne servirez à rien, à personne, ni à vous-même. Ni à vous-même. Vous serez même par contre une charge pour les autres. Pour les autres. Donc, quand vous vous évertuez à acheter le matériel pour mettre à la maison, acheter ci, acheter ça, pensez également à rester en forme. Hein? Pensez à entretenir celui qui va jouir de ce matériel. Vous avez tout dit.
Merci madame, merci d'être passée sur ce plateau ce matin. Chers téléspectateurs, voilà, les bons contacts en bas de votre petit écran sont les contacts de madame Mireille Yudom. Appelez, écrivez pour les conseils, pour des prises en charge, pour pourquoi pas saluer. Merci madame d'être passée par ici. Merci Elodie. Très bonne journée à vous. Merci et voilà. à vous. Chers téléspectateurs, on va poursuivre notre programme alors qu'on n'a plus que pour une dizaine de minutes. On va demander à la réalisation de nous proposer quelque chose. Il faut bien qu'on... Voilà, un reportage, pourquoi pas. On reste dans le sillage de nos...